Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans une vidéo d'enseignement de Philippe, puisque tel est mon prénom. Voilà, je suis pasteur depuis un certain nombre d'années. Allez, on va dire à peu près 45 ans. Mais je suis dans le ministère depuis 47-48 ans. Je me souviens quand j'ai démarré comme évangéliste de rue, j'allais tout seul là, avec des Nouveaux Testaments, des traités bibliques, et je contactais les jeunes, et je contactais les clochards, et je contactais les SDF, enfin voilà, les toxicomanes, les drogués. J'allais m'asseoir avec eux, discuter avec eux, d'égal à égal. Vous savez, c'est important ça, de ne pas se sentir supérieur aux autres, chers amis, mais d'être des hommes et des femmes de terrain. J'aurais dit la même chose à un député. J'en ai rencontré un certain nombre. Des ministres, des secrétaires d'État. Je ne suis pas en train de me gonfler devant vous, mais de vous dire que Dieu m'a donné de pouvoir parler aux petits, aux pauvres, qui est grand d'ailleurs aux yeux de Dieu, et aux riches, à l'homme haut placé dans la société, qui a bien besoin qu'on l'aime lui aussi. Il a bien besoin qu'on l'écoute, parce que sa charge est lourde par moment. Bien, alors, important, dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, de nous mettre à la même hauteur que les personnes à qui nous parlons. Les gens n'ont pas besoin de voir un homme d'église endimanché, revêtu dans des robes qui scintillent d'or et d'argent. Les gens ont besoin de voir, je vais vous choquer, des Jésus. D'ailleurs, quelquefois on m'appelait Jésus, autrefois vous aussi, je suis sûr. Hein? Les gens ont besoin de voir des gens qui sont comme eux et qui savent se mettre à leur portée, utiliser leurs mots. Quelquefois, ils ont besoin d'être accompagnés aussi dans leur activité. Je viens de regarder une vidéo d'un sénateur qui, ce week-end, alors qu'il y a eu plein de manifs, a revêtu l'habit d'un CRS. Et il s'est mélangé à eux. Bon, évidemment, les dés étaient un peu pipés parce qu'on savait qu'il y avait un sénateur qui était là. Hein? Bon, vous me comprenez. Mais, je me dis que voilà, quelqu'un, un député qui a compris quelque chose. Je suis en relation aussi avec mon député et je sais qu'il va sur les marchés. Je sais qu'il va partager quelquefois avec les agriculteurs et même quelquefois les aider un petit peu, des petits coups de main. Ça, c'est être un homme de terrain et d'écoute. La suite, évidemment, faut que ça mène à quelque chose. Sinon, c'est de la représentation. C'est du théâtre. Il appartient à chaque député de donner une suite à tout cela, de faire remonter tout cela et que ça serve. Et puis d'agir aussi en conséquence dans sa circonscription. Je parle maintenant du chrétien et même du serviteur de Dieu, l'homme d'église. Mais les gens n'en ont que faire que vous portiez des petites croix partout, que vous disiez des Amen et Alléluia, et que vous ayez un langage pieux, religieux, mystique. Les gens n'en ont rien à faire de cela. Ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous soyez un homme ou une femme de cœur, un homme et une femme qui aiment. Et aimer, c'est savoir écouter. Et savoir écouter, c'est savoir ensuite bien connaître les gens. Et si on connaît bien les gens, on connaît bien le peuple ensuite et on est capable de prendre des bonnes décisions. Eh bien, chers amis, excusez-moi, je ne vais pas comparer un homme d'église à un député, chacun son travail, mais les deux sont une autorité. Les deux sont une autorité. Le député
est le représentant du peuple. Moi, je tutoie mon député et j'aime prier pour lui. J'aime correspondre avec lui. Je ne suis pas forcément du même bord, ce qui est le cas, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est le travail de terrain. C'est pas d'abord l'étiquette. Hein? Voilà, alors ça c'est important. Et là, je m'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens. J'ai parlé des hommes d'église, des serviteurs de Dieu. Combien c'est important qu'ils soient des hommes de terrain, qu'ils fassent des visites à domicile dans la semaine, qu'ils aillent à l'hôpital, qu'ils puissent aider l'aumônerie des prisons. Chaque pasteur, chaque prêtre devrait soutenir et aider l'aumônerie des prisons de son département ou de sa région. Chaque pasteur devrait le faire. Jésus en a parlé. Il devrait aller à l'hôpital, il devrait aller dans les EHPAD. Jésus n'a pas nommé ce mot d'EHPAD parce que ça n'existait pas. Mais le rôle d'un député et d'un homme de Dieu, à ce niveau-là, au niveau du peuple, ils ont quelquefois une mission parallèle. C'est d'être présent. C'est d'être là et c'est d'être écouté, bien sûr, par moments, mais surtout d'écouter et de faire avec, de souffrir avec, d'être dans la joie avec. C'est ça qui crée ensuite un homme d'État. Un homme d'État qui ne soit pas seulement avec une cervelle là remplie, oui certes, de renseignements. Ben, vous savez, mon ordinateur en est plein de renseignements. Mais c'est à moi de composer avec lui. Si j'écris un livre, c'est rempli de caractères dans mon fichier. Mais c'est à moi de mettre les bons caractères, de changer tel ou tel mot, tel chapitre. Vous voyez, ça c'est important. Alors, je vous invite, vous qui m'écoutez maintenant, quelle que soit votre responsabilité, je vous invite à avoir cette intelligence cérébrale, certes, mais cette intelligence du cœur. Et c'est ce qu'on attend aussi des hommes d'église, des hommes et des femmes d'église, c'est ce qu'on attend aussi des chrétiens. Je suis surpris, je le redirai 1000 fois dans mes vidéos, tant pis. Je le redirai 100 000 fois. Les gens n'en ont rien à faire que vous passez du temps dans des bondieuseries. Et que vous leur disiez « Ah, moi je vais au culte dans telle église, hein. Ah bah oui, notre mouvement, notre fédération. » Ils n'en ont rien à faire de ça. Ce qu'ils attendent, c'est que vous soyez présents dans leur deuil. Présents dans leur peine comme dans leur joie. Et que vous apportiez la bonne parole. Et que par moments, vous leur disiez « Je prie pour vous. » C'est important, mais il faut le faire derrière. Il faut le faire si vous le dites. La prière, même un laïc, même un athée, si tu lui dis « Je prie pour vous, je prie pour toi », il est touché. Parce qu'il y voit le signe du cœur. Je vous invite à sortir de vos églises. Je n'ai pas dit à fuir vos églises. Attention aux mauvaises langues. Je vous invite à sortir de vos assemblées pour aller dans les rues, chers amis. Pour aller parler aux gens qui en ce moment sont dans la déconfiture. En ce moment, ils sont dans la panade. Ils sont dans la panade financièrement, économiquement. Ils sont dans la panade dans leur couple. Il y a plus de 50% de divorces et il y a beaucoup de couples recomposés et autant d'enfants en France qui ne voient qu'un père ou qu'une mère de temps à autre. Ça, c'est parlant, chers amis. Je vous invite, vous les pasteurs, à ne pas juger les personnes divorcées de vos églises. On ne divorce jamais avec joie. Le divorce est toujours un échec. Mais cet échec n'est pas forcément voulu. Je dirais même que la plupart du temps, il n'est pas désiré, désirable. Oui, c'est sûr.
que devant Dieu, c'est dommage de passer par un divorce. Mais qu'est-ce que vous voulez? Devant la police et devant les autorités, c'est dommage aussi d'avoir un grave accident de voiture ou d'en causer un. La vie n'est pas parfaite. Ça se saurait. Nous, les pasteurs, nous sommes pleins de défauts. Et ça se sait. Alors pourquoi est-ce qu'on les cache, hein? Derrière des masques religieux, Amen, Alléluia, on va chanter, frères et sœurs, allez, levez-vous. J'ai pas dit que ceux qui font comme ça, c'est faux. Je dis simplement, sortons des chemins battus, sortons des clichés, sortons des préjugés, sortons des habitudes spirituelles, présentons un évangile, certes, bien biblique, axé sur la parole, qu'il ne manque aucun iota. Mais il y a cette forme que nous devons donner à l'évangile. Et la forme qu'utilisait Jésus autrefois n'est pas la même forme que nous utilisons maintenant. La preuve, c'est que vous êtes devant cette vidéo, peut-être devant votre téléphone portable, ou votre ordinateur, ou votre tablette, et vous me regardez. Ça, Jésus ne l'a jamais fait en chair et en os. Les formes changent, le fond doit rester le même. Tu es perdu sans Dieu, ta vie a tellement de prix que si vraiment tu ne reconnais pas Dieu comme ton meilleur ami, comme ton sauveur et ton Seigneur, tu vas vers la débâcle. Voilà l'évangile. Tu vas vers la mort éternelle. Tu vas vers les péchés qui ne seront malheureusement pas pardonnés. Il y en a qui me disent, oui, mais Dieu est bon, il est miséricordieux, il pardonne tout. Attention, attention, la Bible ne nous dit pas de pardonner tout le monde. Pardonner 70 fois, 7 fois, oui, mais tout le monde. Je vais prendre un exemple. L'une parmi vous, qui m'ont regardé, vient d'être violée. Gravement, abusé, frappé, plaqué au sol. Et le gars, il est en fuite. Alors moi, le petit pasteur, n'est-ce pas, des monts du Lyonnais, je vais arriver, puis je vais dire à cette femme, pardonnez, pardonnez, il vous sera pardonné. Tu pardonneras 70 fois, 7 fois. Excusez-moi, mais c'est une bonne baffe dans la figure que je mérite. Je suis désolé, je suis vrai, là. C'est une bonne claque dans la figure que je mérite. Parce que c'est complètement faux et inadapté comme message. On en arrive là seulement en entretien spirituel, au bout peut-être de plusieurs années, quand la personne est prête à pardonner. Et si le violeur a demandé pardon. Certains vont me dire, ah, tu désobéis à la parole, c'est pas biblique ce que tu dis. Et si, c'est bien biblique, malheureusement. Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. Mais oui, c'est biblique. Dieu ne pardonne que celui qui veut être pardonné, et donc qui le formule et qui demande pardon, soit dans son cœur, dans le silence, soit verbalement. Alors, ce violeur, que peut-elle faire cette femme au bout de 2-3 ans peut-être, quand la douleur sera moindre, parce que vous le savez comme moi, un viol c'est un crime. C'est un crime, c'est un assassinat psychique, spirituel et physique et sexuel. C'est très très grave. Alors, quand la personne sera en demande de cela, mais qu'est-ce que je dois faire? Si le violeur n'a pas demandé pardon, vous lui dites voilà ce que vous pouvez faire. C'est lâcher prise sur l'agresseur parce qu'il occupe toutes vos pensées jour et nuit au point que vous faites des insomnies. Et le dossier de justice, car il est écrit « à moi la rétribution, à moi la vengeance », dit l'Éternel. Il y aura un jugement dernier. Et l'enfer existe bien. Et certains y seront. Certaines y seront. Alors ce que vous pouvez faire, c'est pousser cette personne
à lâcher prise sur cette affaire et à donner le dossier à Dieu. Père, entre tes mains, vous voyez, c'est comme Jésus sur la croix, qui a été abusé, torturé, assassiné. Entre tes mains, je remets mon esprit. Eh bien, vous allez conseiller à cette personne avec douceur, et si elle le veut bien, vous allez la conseiller de donner ce dossier. Imaginez un dossier, bon, j'en ai pas un ici, non, ben voilà, j'ai peut-être juste un peu, vous voyez, des papiers là, hein, des papiers. Eh ben voilà, le dossier de justice, ce qu'on vous a fait, qui est horrible. Vous le donnez au Père, qui est le juge. Jésus n'est pas venu pour juger, c'est pas lui le juge, il l'a dit. Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver les captifs. Alors vous donnez au Père, vous demandez à cette femme, je vais le faire avec vous s'il le faut, voilà, je vais le faire avec vous. Hein. On va donner ce dossier au Père pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Vous serez libérés. C'est valable pour ce problème de viol, mais c'est valable pour toute autre chose grave. Nous lâchons prise et nous donnons au Père. À toi la justice, à toi la vengeance, moi j'y renonce. Voilà. Vous renoncez à vous venger. C'est dans ce sens-là que Jésus a dit, si on te frappe sur une joue, dans l'autre. Ben bien sûr que c'est une image. Et que Jésus n'a pas voulu dire que d'une manière complètement bête, comme un bonnet, tu t'entends, frappe pas encore sur l'autre joue. Mais non, c'est imagé, Jésus parlait par image, par parabole. Eh bien, Jésus a voulu dire qu'il te faut être prêt à en endurer encore. Et bien sûr qu'il a montré l'exemple de ne pas se venger sur les criminels qui l'ont mis à mort à Golgotha sur cette croix infâme. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Voilà, tout appartient maintenant. C'est toi le juge. Dans toute affaire comme cela, il y aura libération. Alors, vous voyez, il y a deux choses qui libèrent. C'est le pardon, si la personne a demandé pardon sincèrement et a changé. Ça, c'est la première chose. Et si la personne n'a pas demandé pardon, ou qu'elle vient vous demander conseil, parce qu'elle n'en peut plus, elle ne pense plus qu'à ça, vous lui conseillez de faire le lâcher-prise. Et si elle n'y arrive pas toute seule, vous le faites avec elle. Pas à sa place, mais avec elle. Je vous assure qu'elle ressortira métamorphosée. Alors, chers amis, j'aimerais vous donner ce conseil. Dans votre propre vie, par rapport à toutes les affaires de justice que vous avez eues, et là je ne parle pas de la justice sur la terre, par rapport à tout ce qui a été injuste dans votre vie, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a trucidé, tout ce qui vous a suicidé, tout ce qui vous a tué. Et vous savez, on peut tuer le corps, mais on peut tuer le psychisme des gens en leur parlant mal. Hein? On peut tuer quelqu'un comme ça. Et cette parole va rester 5 ans, 10 ans, elle va germer et elle va le produire peut-être la mort et peut-être même le suicide de la personne. Chers amis, je vous invite à le faire pour vous-même. Si vous ressentez, vous voyez qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore un esprit de vengeance, de colère, vous auriez envie de rendre coup pour coup et vous souhaitez la mort de tous ceux qui vous ont fait du mal ou d'une partie de ceux qui vous ont fait du mal. Si vous en êtes là, je vous comprends. Voilà la première chose que j'aimerais vous dire. Je vous comprends, vous êtes comme moi, nous sommes tout simplement humains. Et même en tant que chrétiens. Le plus dur à pardonner, c'est quand un autre chrétien qui est spirituel nous fait quelque chose de grave. Commet quelque chose de grave à notre égard. Et en tant que pasteur, le plus difficile pour moi a été
que je pardonne aux pasteurs qui m'ont fait du mal dans ma vie. J'ai fait du mal en tant que pasteur aux autres pasteurs, et d'autres pasteurs m'ont fait du mal. Ça, c'est très difficile dans ce cas-là, le pardon, mes amis. C'est très difficile. Mais je vous invite à le faire également. Plutôt que de rétrograder, de fuir tout contact avec les chrétiens, avec les pasteurs, de plus aller dans une église locale, de vous renfermer de plus en plus dans le monde et dans votre télévision, dans votre propre ego, je vous invite à vous ouvrir. À pardonner à ceux qui vous ont demandé pardon, parce que le pardon, c'est d'abord à vous que vous allez faire du bien si vous pardonnez l'autre. C'est d'abord à vous. D'abord à vous. Vous allez vous libérer de cette haine, de ce désir de vengeance. Alors, d'abord, donc, je vous invite à le faire si on vous a demandé pardon, à pardonner réellement, à vous mettre à genoux, à dire à Dieu, je ne suis pas meilleur que cette personne, et j'aurais peut-être même fait pire ou la même chose dans son cas. Pardon Seigneur, je libère mon pardon. Et de lui dire, si cette personne vous a demandé pardon, et que vous n'avez pas donné ce pardon, faites cette démarche, un petit SMS, un petit coup de fil, une petite carte gentille. Tu sais, ne dites pas c'est oublié, hein, c'est un petit peu trop facile. Dites je te pardonne par rapport à ce que tu m'as dit l'autre jour. Excuse-moi, j'ai pas répondu tout de suite. Je te pardonne. J'ai effacé l'ardoise. Sois libéré. On est amis. Et donc je le répète, et tant pis, cette vidéo est tellement importante parce qu'elle va libérer plein de personnes, pas la vidéo elle-même, mais son message. Si on ne vous a pas demandé pardon, et il y en a des tonnes, quelquefois, parce que dans nos églises, on n'apprend plus à demander pardon. Les pasteurs ne demandent plus pardon à leurs brebis. Les brebis ne demandent plus pardon à leurs pasteurs. Les chrétiens ne se demandent plus pardon entre eux. Les pasteurs ne se demandent plus pardon entre eux. Je vous invite, si ça n'a pas été fait, à donner le dossier au Seigneur et à prier avec amour envers la personne qui vous a fait tellement de mal. Et à dire à toi la justice. Fais ce qui est juste. Moi, personnellement, je l'ai fait dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne toute revendication par rapport à ce qu'on m'a fait. C'était profondément injuste. C'était même... bon, je préfère me taire. J'ai dit, Seigneur, fais ce qui est juste. Si tu dois faire miséricorde à cette personne, c'est le meilleur. C'est le meilleur, Seigneur. Mais que ce soit toi qui le fasses, parce que moi, je me libère de tout. Je ne veux plus porter ce fardeau, ça ne me concerne plus. Faites-le, les amis. Vous avez chacun, chacune d'entre vous, des pardons à donner, des pardons à recevoir et à accepter, des lâcher-prises à faire. Ça s'appelle la remise en ordre. Et puis, il y a ceci aussi, ne l'oublions pas. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Ah, je vous pose encore un autre problème. Décidément, dans ces vidéos, hein, je ne vous lâcherai pas. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Il ne s'agit pas des péchés qu'on a fait l'un contre l'autre, les uns contre les autres. Il s'agit de les péchés. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. C'est pour ça. Alors, eh bien, personnellement, j'ai 1 à 2 personnes que j'ai choisies à vie, et c'est réciproque, et nous confessons nos péchés les uns aux autres. Et je vous assure que c'est libérateur. Pas facile au début, et au fait, allez, je vais l'appeler Jacques, cet ami, enfin, les 2 amis en question, c'est pas leur prénom, mais je vais l'appeler Jacques.
je te téléphone, j'ai quelque chose de pas facile à te dire. Ben, l'autre, il va te dire, ben, allez, n'hésite pas. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Je te jugerai jamais. Et là, vous dites la chose. J'ai fait ça. C'est pas bien. Je me suis mal comporté. Je voudrais prier avec toi pour demander pardon. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Guéris psychiquement, spirituellement et même quelquefois physiquement. Même quelquefois physiquement. C'est important de mettre tout ça en pratique, les amis. Je le disais au début de cette vidéo, soyons des hommes et des femmes de terrain et au niveau spirituel, je vous invite à mettre en pratique. C'est quelque chose que je me dis à moi d'abord. Je ne suis pas plus haut que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Et je le pense vraiment. Je vous invite, chers amis, à cette humilité. Ah oui, tu as 40 ans de conversion, et puis tu te dis, oh ben non, ben ce péché, bon, allez, c'est pas grave, hein, moi je suis sauvé. Globalement, je suis sauvé. Il passera à la moulinette. Faux. Ça va s'empiler. Les conséquences vont s'empiler. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Libération intérieure, parce que tu as dénoncé ton péché devant quelqu'un d'autre. Tu l'as dénoncé verbalement devant Dieu. Et surtout, tu l'as dénoncé devant Satan et ses démons qui entendent dans cet instant précis et qui sont dans une fureur noire. Allez, je vais changer de mot pour pas qu'on interprète faussement, dans une fureur terrible. L'adversaire n'aime pas quand tu es transparent, quand tu confesses tes péchés. Il n'aime pas du tout. Fais-le. Alors cet empilement de conséquences, de péchés et de leurs conséquences, eh bien plus ça s'empile, vous le savez comme moi, plus ça augmente et ça remplit le vide. Et Dieu ne peut plus aller sur ce terrain-là. Il ne peut plus aller te visiter dans ces affaires-là. Si ce n'est que de te dire, ouvre la porte, la poignée est à l'intérieur. Je voudrais rentrer et épousseter tout ça, y mettre de l'oxygène, sortir toute la poussière, les vieux cartons, les vieilles rancunes. Vous savez, il y a des familles, ça date de 50 ans en arrière, quelquefois ça date d'un siècle. Il faut nettoyer tout ça, frères et sœurs. Avez-vous un bon référent? Une personne de qualité, spirituellement, humainement? Avez-vous cette personne sous la main? Et vous faites une sorte de pacte spirituel entre vous. Je te dirai, quand ça va pas et quand j'ai besoin de parler, et si tu veux bien, tu feras la même chose. Ne choisissez pas n'importe qui. Pas de Judas dans ce ministère, faut éviter. Pas de traîtres. Pas de gens qui retournent leur chemise si facilement. Pas de gens qui... Tu sais quoi? Il faut prier pour ce frère, il m'a confessé l'autre jour qu'il y a eu ça. Ça marche pas. Donc testez la personne. Et si au bout de quelques années, vous vous apercevez que la personne est fiable, qu'elle n'a pas blablablaté ailleurs, répandu des calomnies sur vous, même si vous ne la voyez plus, admettons, ça peut arriver, des déménagements, on change de continent. Eh bien, si cette personne est fiable, continuez avec elle. Vous savez, même si la personne part à 2000, 5000 km de vous, ça existe, les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça, on peut communiquer par mail. Ah, bah oui, il y en a qui verront passer ces mails. Hein? Vous voyez, ces organismes destinés à surveiller, et peut-être qu'heureusement qu'il y en a, parce qu'il y a des choses qui sont déjouées quelquefois à cause de ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'ils voient que vous demandez pardon? Au contraire, vous allez les évangéliser. Mes amis, ne prenons pas des excuses.
Ne prenons pas des excuses. Oui, mais si ça se savait. Oui, mais tu te rends compte? Ah ben non, quand même. Ah ben non. Ah ben non. Vous vous faites du mal à vous-même, chers amis. Vous bloquez le terrain, vous verrouillez des portes. Vous vous plongez vous-même dans l'amertume, dans la haine peut-être, dans l'esprit de vengeance. Vous vous plongez dans de la toxicité. Je vous le dis avec amour. Je ne vous juge pas. Qui suis-je pour vous juger? Si Dieu m'a établi dans ce ministère de réconciliation, c'est parce que moi-même, j'ai eu besoin d'y passer, n'est-ce pas? Hein? Et là, je parle aux serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui regarderaient ce petit enseignement. Vous savez très bien que nous sommes les premiers concernés et que si nous sommes capables d'exercer la miséricorde, c'est parce que nous avons reçu la miséricorde. Si nous sommes capables de pardonner, c'est parce qu'on nous a pardonné. Et c'est valable pour tellement de choses. Alors, prenez courage. Et s'il y a tout un panier ancestral à vider dans votre vie, faites-le. N'écoutez pas ceux qui interprètent faussement 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis, n'écoutez pas ceux qui interprètent faussement ce verset, car il est vrai, il est la parole de Dieu, il est la vérité. La vraie traduction de ce verset, là encore c'est une répétition dans mes vidéos, c'est « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Ben oui mes amis, voyons pourquoi. Est-ce que sinon les apôtres auraient-ils écrit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Oh là là! Rechercher la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est l'action de se rendre saint ou de devenir saint en prenant la sainteté de Dieu sur nous et en demandant pardon pour nos péchés sales, pour tout ce qui est sale dans notre vie. Ça a besoin d'être purifié. Mes amis, j'aimerais vous dire à chacun en particulier que je vous aime. Je vous aime non seulement parce que Dieu vous aime, mais je vous aime parce que vous êtes comme moi. Pauvre, faible, fragile, pas toujours stable. Et oui, ça nous décrit, chacun d'entre nous. Nous sommes des frères, pour le meilleur et pour le pire. Alors je vous invite maintenant à prier Dieu. Et je demande maintenant au Seigneur, et vous savez, il m'exauce. Je demande au Seigneur de libérer maintenant des captifs. Que des chaînes tombent. Que des vieilles rancunes ancestrales tombent à terre maintenant. Enterrez l'âge de guerre, mes amis. Enterrez l'âge de guerre. Les âges de guerre. Il peut y en avoir plusieurs. Une âge de guerre physique, matérielle, une âge de guerre psychique, une âge de guerre spirituelle. Tu en veux peut-être à des chrétiens ou à des pasteurs depuis des dizaines d'années, ne reste pas avec ça. Parce que le jour où tu passeras devant le Seigneur, tu auras ça comme baluchon là derrière le dos. Le Seigneur va dire, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est le frère un tel qui m'a fait ça un jour et c'est impardonnable. Et le Seigneur va dire, écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va dire le Seigneur. Hein? Oui, mystère. Mystère. Travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Le salut s'obtient par la foi. Mais il faut le travailler avec crainte et tremblement.
crainte, c'est-à-dire avec respect, et tremblement, c'est-à-dire, oh, faut vraiment que je sois en ordre. Je ne parle pas ici de légalisme, je ne parle pas ici de peur, non, je parle d'honnêteté, de bonne conscience. Mes amis, mettons-nous en ordre. Je prie maintenant pour vous et pour moi. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Tu es là, tu es invisible comme l'électricité, comme le vent et comme 1000 choses qui sont autour de moi. Les insectes qui sont partout peut-être dans cette maison, c'est même sûr, les acariens. Seigneur, nous ne te voyons pas, mais tu existes. Et seuls ceux qui ont un cœur d'enfant te trouvent. Ceux qui ont la simplicité de l'enfant. Alors nous voulons te rencontrer maintenant, Seigneur Jésus. Et chacun d'entre nous, nous demandons pardon pour nos vieilles rancunes, nos vieux dossiers, nos vieux papiers gras, tout ce qui est ancien, qui a donné en nous des mauvaises pensées, de l'amertume, de l'acidité spirituelle. Et cette acidité s'est stockée dans nos cellules, dans notre cerveau. Et les cellules se sont renfermées sur ces choses. Ça peut même donner des brûlures d'estomac. Ça peut même donner des ulcères au niveau physique. Pardon, Seigneur, nous décidons de pardonner à ceux qui nous ont demandé pardon et nous ne l'avions pas fait. Maintenant, nous le faisons, Seigneur, et je vous laisse citer des noms, des prénoms. Vous pouvez le faire maintenant. Citez le nom d'un de vos enfants, le nom d'une personne de votre famille, d'une personne de votre église. Pardonnez. Et maintenant, en ce qui concerne toutes les personnes qui ne vous ont pas demandé pardon, alors qu'elles étaient en grave tort. Et en ce moment, il y a plein de personnes comme ça qui ne demandent plus pardon. Elles s'en fichent. Et je ne les critique pas, je les décris. Il y a un manque de sérieux, il y a un manque de consécration. Et dans ce monde, il y a vraiment du gros n'importe quoi en ce moment. On voit de tout. Ça ment comme ça respire. Alors Seigneur, les dossiers, et on peut les imaginer, les dossiers, Seigneur, de toutes les affaires dans lesquelles on a été injuste avec nous, nous te les donnons. Et faites ce geste avec moi. Voilà, je mets ce dossier ou ces dossiers sur ton bureau. Et sur chaque dossier, il y a un nom. Il y a des événements que vous avez subis. Parce que ce n'est pas forcément une personne qui vous a fait du mal. Ça peut être quelque chose, une tempête, un tsunami que vous avez subi, un attentat. Mettez le dossier sur le bureau du Père. Père, je me débarrasse de tout cela. Je te remets tout cela. Et je te remets mon esprit pour qu'il soit guéri maintenant. Merci Jésus pour ta libération maintenant sur tous mes amis dans leur cœur et profondément. Amen. Voilà, c'est le temps des décisions. Je vais vous laisser. Prenez la décision d'avoir un confident, une confidente. C'est très important, surtout de nos jours où il n'y a plus rien qui va. Plus rien ne va. Les administrations, les promesses de ceux qui nous gouvernent ou qui nous dirigent au boulot ou ailleurs. Rien ne va plus. Vous avez remarqué, même l'informatique, ça va plus. Ça tombe en panne. On voit n'importe quoi. Des dossiers perdus. Mais c'est quoi ça? Et il n'y a pas de mot d'excuse derrière. Les administrations ne s'excusent plus. Elles vous demandent, et les banques également, de faire leur travail à leur place. Oh, je vous le dis, puisque on me le dit tellement. Alors,
ayez un confident, ne serait-ce que de dire, voilà, je suis en colère, on m'a maltraité, je suis dans une administration, et puis on me harcèle, on ne me croit pas, il faut que je donne des preuves, puis encore des preuves, et mon dossier n'est jamais traité. Vous donnez ça. Déjà, voilà, confident, ça vient de se confier. Hein, vous vous confiez, et puis vous vous adressez à Dieu. Vous pardonnez si on vous a demandé pardon et vous lâchez prise si jamais. Et vous m'en direz des nouvelles. Hey les amis, ciao ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, vous tapez mon nom, mon prénom, Philippe Auzenet, A-U-Z-E-N-E-T. Vous allez sur la chaîne, vous tapez ça, mon identité. Vous vous abonnez, c'est gratuit. À l'heure actuelle, je crois que vous êtes 500 et quelques, 520, 530. Je ne cherche pas le chiffre, mais je cherche à ce que vous ayez des enseignements de temps en temps. Il y en a un peu partout. Je fais partie de ceux qui enseignent également. Alors à bientôt, et les amis, autour d'une bonne table avec des bons plats régionaux. C'est important. Au revoir, je vous embrasse.